Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Bonjour à vous, bonjour, merci encore une fois pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre assiduité à cette chaîne. Merci, nous sommes toujours heureux de capitaliser des informations substantielles et je dirais des informations vitales pour votre avenir et surtout pour l'avenir de vos arrière-petits-enfants. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vraiment vous donner deux éléments. Et là, si tu n'es pas entrepreneur, peut-être que ça ne pourra pas t'aider. Mais bon, tu peux utiliser les informations que je vais vous donner pour aider ton frère qui est entrepreneur. Ou du moins même partager la vidéo pour que ton frère entrepreneur chasse. Ou du moins des jeunes qui veulent entreprendre. Voici deux choses que je veux que vous évitez au maximum. Lorsque vous voulez entreprendre, lorsque vous voulez être un entrepreneur dans le vrai sens du terme. Parce que je vous ai dit qu'ici en Afrique, tout est dans... Vous savez que tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, c'est pas fait généralement dans des intentions pures pour que tu réussisses. Oui, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il arrive des moments où tu vas croire que c'est ton bien, mais à un certain moment, quand tu vas beaucoup apprendre, c'est pas ton bien. Donc, c'est pourquoi je disais à la jeunesse publiquement dans une de mes formations que les formations en entrepreneuriat qu'on vous incite, qu'on vous fait faire, il faut noter que si sans formation, c'est pas évident que ce qu'on est en train de te montrer, celui qui a financé même la formation. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés à la formation en entrepreneuriat et puis ils ont pris de l'argent. Ils ont pris des attestations. Toi, tu pars pour te former en entrepreneuriat, on te paye, tu prends. Tu pars pour devenir riche et puis on te donne l'attestation et puis tu prends. Donc, quand vous observez bien autour de vous, moi personnellement j'y ai été. Et les deux éléments que j'ai pris et que je me suis dit qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo pour que vous évitez ça au maximum, c'est deux choses. D'abord, les appuis et ensuite, les marchés publics. Voici deux éléments qui ont été à la base vraiment de l'absence de la majorité des jeunes africains sur le marché de l'entrepreneuriat. Voici deux virus. Ce sont des virus que si tu t'amuses avec, si tu ne fais pas très attention, ton histoire de je vais être entrepreneur, ça s'arrête là. Je commence par l'appui. Avant de vous parler de l'appui, laissez-moi vous donner une formule scientifique. V égale AVT sur AVV sur VT. C'est-à-dire, c'est pas V, c'est un symbole, on écrit haut et en bas, c'est la porosité. Je veux que vous fassiez la recherche sur la porosité. Quand on vous dit qu'un sol est poreux, quand on parle de la porosité, c'est poreux. C'est-à-dire, quand il pleut, il y a des endroits poreux. Quand vous voyez un peu que c'est un peu fendillé, souvent les sols un peu argileux quand il pleut et que l'eau sèche. Vous voyez que ça s'est fendille là. Vous voyez, il y a du vide. Donc on a dit que quoi? Pour calculer la porosité, c'est le volume total sur le volume des vides sur le volume total. Ça donne la porosité. Bon, je ne vais pas vous embrouiller dans une truc scientifique, mais c'est pour dire que quand vous êtes un jeune entrepreneur, quand vous êtes en train de vouloir entreprendre, vous êtes exactement comme un sol poreux. Mais quand vous êtes un sol poreux, évitez de demander qu'on vous appuie. Allons-y faire une réalisation comme dans le film de Jésus. Vous savez avec moi que dans le film de Jésus, ceux qui regardent le film de Jésus comme des cinéphiles ne comprennent pas parce qu'ils vont vraiment croire que bon, l'acteur qu'on appelle Robert Powell, Olivia Hussey, vous voyez déjà que c'est des acteurs.
voyez déjà que quand tu regardes le film de Jésus, bon, moi j'ai une formation pointue en cinéma. J'ai fait le montage, j'ai fait le scénario, je suis analyste filmique. Donc quand je faisais le cinéma, la matière que j'ai choisie, c'est être un analyste filmique, c'est-à-dire un jury de films. Donc ce qui m'a permis d'étudier le son, la lumière, les plans rapprochés, plans d'ensemble et tout dans le cinéma. Donc je connais un peu le cinéma, donc les montages, les effets spéciaux et tout. Mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, même moi, quand j'étais au village à Saïwa, en Côte d'Ivoire là-bas, quand nous on regardait les films de Jésus pendant la Pâque, on pleurait avec nos mamans, hein, jusqu'à ce que je devienne cinéaste pour savoir que moi-même je peux faire ce film-là. Et si moi-même j'ai la chance de refaire le film, je vais faire pleurer mes cinéphiles avec beaucoup d'effets. J'ai pensé même dans le film là, il n'y a pas eu trop d'effets spéciaux. Mais aujourd'hui, avec la connaissance des effets spéciaux que moi je connais en cinéma, si je dois refaire le montage du film là, moi je vais mettre des choses que si toi-même tu ne connais pas quelque chose en cinéma, tu vas pleurer. Donc du coup, si tu vas regarder les choses comme dans un film comme ça, tu peux ne pas comprendre. Mais je veux qu'on fasse ça. Quand on dit appuyer quelqu'un, supposez que tu es sur un sol poreux. Tout ce que tu veux, ce n'est pas de l'appui. Parce que si on t'appuie, tu vas t'engloutir. Donc un jeune entrepreneur qui cherche des appuis va disparaître. C'est ce que moi j'ai évité au maximum. Moi on ne m'appuie pas. Il faut que je m'assure que je suis sur du béton. Il faut que je m'assure que je suis sur un rocher. Il faut que je m'assure que je suis sur un sol cuirasse latéritique ferragineux. Quand je suis sur ce sol, je demande maintenant l'appui. Mais là, toi, tu n'as même pas, tu es sur un sol poreux, tu n'as jamais compté 1 million dans ta vie. Tu t'es jamais battu pour avoir 5 000. C'est toi qui cherches un appui de 5 millions pour commencer ton business. Mon ami, ils vont t'appuyer, mais tu vas disparaître. Les appuis là, les appuis, si vous savez combien de jeunes entrepreneurs au potentiel illimité ont disparu. Parce qu'ils ont commis l'erreur d'aller se faire appuyer. Même les nations, même les pays qu'on appuie beaucoup là, vous ne voyez pas qu'ils sont en voie de disparition. Un pays qui a des problèmes et qu'on l'appuie, mais vous voulez quoi? Ils ont appuyé, que c'est des fonds d'appui, c'est des fonds qui visent à appuyer. Les fonds d'appui vous ont appuyé et vous avez disparu puisque vous étiez dans un sol poreux. Donc si tu calcules la porosité de ta vie, la porosité de ta situation actuelle, va t'empêcher d'aller chercher des appuis. Donc c'est pourquoi moi je vous préconise la vente ambulante ou des activités qui vont vous rapporter 1000 francs, 2000, 5000 par-ci par-là et tu économises. À un certain moment, tu vas te retrouver avec 100 000, tu vas te retrouver avec 200 000 comme ça, banalement. En faisant des petites activités, tu vends, tu peux même aller faire dans les chantiers, tu peux aller aider les maçons à couler du béton. Moi j'ai coulé béton, hein. Moi j'ai coulé béton, je sais comment on coule les bétons, armés, béton, tout. Et on te donne 2000, 5000, tu économises. À un certain moment, tu te rends compte que tu as 50 000 et tu commences quelque chose. Petit à petit, tu vas avoir 2 millions, 1 million. Et à ce moment, quand tu auras 10 millions, tu te formalises ou du moins tu t'institutionnalises. Et après, tu peux même dire que tu veux des appuis. Mais jusqu'aujourd'hui, moi-même, j'évite les appuis. C'est pourquoi vous avez remarqué, GCAP 1 jusqu'à la GCAP 7, on n'appuie pas la GCAP. La GCAP, quand la GCAP va demander maintenant l'appui, vous allez voir sa dimension. Donc, numéro 1, les appuis. Si tu es jeune, tu n'es pas bétonné. Tu n'es incapable de faire des activités pour avoir tes propres 100 000, 50 000 par-ci par-là. Si on t'appuie, tu vas disparaître. Deuxièmement, les marchés publics. Les marchés publics ont cherché plusieurs jeunes entrepreneurs sur le marché. Voilà un jeune entrepreneur qui crée son entreprise et qui commence à payer les journaux des marchés publics pour postuler. Et malheureusement pour lui, on l'appelle et on lui donne un marché de 100 millions. Ce monsieur-là, il est comparable à quelqu'un qui vient de gagner au loto. Et parce que, et d'ailleurs, dans ça aussi, s'il exécute le marché, il s'en sort peut-être avec un bénéfice de 10 millions ou 20 millions. Vraiment, si 10 entrepreneurs qui ont eu un marché public au début de leur carrière,
je suis désolé de vous informer que les 8 là ont disparu. Parce que quand tu goûtes à ça, moi je raconte mon cas. En 2015, moi j'ai eu un marché de 59 500 000 avec la MOAD, c'est-à-dire maîtrise d'œuvre de l'aéroport de Dancing. Voilà. Donc la MOAD, c'est-à-dire c'est eux qui s'occupaient de l'aéroport de Dancing. Donc moi j'y ai travaillé avec d'autres entreprises, on était un peu nombreux. Moi je m'occupais des installations des énergies renouvelables sur les toits des personnes qu'on a déménagées. Dans mon entreprise qui s'appelle Big Green, bon, mais que j'ai peut-être même j'ai coupé parce que vous savez qu'en entrepreneuriat vous pouvez décider de stopper l'entreprise ou de mettre une pause. Voilà, moi j'ai mis une pause là-bas. J'ai mis une pause, mais je vais ressusciter bientôt Big Green Business Service. Donc c'était ma toute première entreprise que vraiment j'ai travaillé, médité pour pouvoir appeler. Mais j'étais assis un bon soir, continuant de travailler comme ça, et mon téléphone a sonné, et c'est un ami qui connaît quelqu'un qui me dit qu'il y a un marché. Je dis, ah bon? Oui, il y a un marché. Je vais, on échange, on dit, bon, il y a un marché, il faut postuler, suivre la procédure administrative, sinon, c'est déjà ok. Mais il faut suivre la procédure administrative. Donc, on veut ton entreprise, il faut postuler. Je dis, ok, je le connais. Je connais l'entrepreneur, je connais. Donc, quand on a postulé, on nous a dit que, hey, petit, à te voir avec. À ce moment, je me promenais avec mon VTT, qu'on dirait que tu ne connais pas le circuit. Mais tu vois ce marché-là, voici la liste des gens qui vont manger dedans. Quand on m'a donné la liste, le moment où j'ai eu peur, il y a des gens qu'on ne peut pas citer. Je ne peux même pas dire les titres dans cette vidéo. Je dis tout cela, ils vont manger, on dit oui. Voici le marché, donc délai d'exécution, voici. Moi je prends le marché et j'étais vraiment content du chiffre, 59 500 000, 59 500 000. Donc tous les jours, il fallait aller faire la courbette devant des gens qui n'ont pas ton niveau. Donc comme le marché a été octroyé, comment il faut faire pour d'abord avoir les contrats, l'exécution, tout. Il y a tellement de paperasses là-bas. Des paperasses, il faut aller payer les impôts et tout. Mais il y a des gens qui refusaient de signer parce que moi je veux me jouer au loyal, je veux me jouer à un entrepreneur qui a lu des livres. Que ici là, c'est pas lecture, ici là c'est l'entrepreneuriat. Donne ou tu disparais. Moi je me rappelle que j'ai tenu tête à un et mon dossier a fait plus de 2 semaines là-bas. Et on m'a dit qu'en banque aussi ça va chauffer parce que si on dépasse les délais d'exécution et tout, ils vont nous couper les problèmes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à respecter des gens vraiment qui n'ont jamais lu un document sur l'entrepreneuriat. Je vais dans leur bureau, le gars il vient à 10 h, il te dépasse même, il ne te salue pas en tant qu'entrepreneur. Il dit, aïe, il rentre, il reçoit des gens, il communique, et puis il te dit de venir, tu arrives. C'est lui qui doit donner l'ordre pour que tu t'assoies. Il dit bon, que ça avance, qu'on va voir. Jusqu'à ce que je me mets à dépasser le délai d'exécution. Fallait maintenant qu'on fasse venir nos produits par avion et par frais spécial en fait. Sinon on dépasse les... Et pour pouvoir prendre l'avion ou du moins mettre tous nos colis dans un avion, c'était beaucoup de produits, des énergies renouvelables pour quitter le Canada, venir. On a payé tout très très cher et à chaque mètre que j'avance, il y avait des gens qui voulaient quelque chose. Jusqu'à la réception du sentier, il y avait des gens qui voulaient quelque chose. Mais l'énergie que j'ai perdue, c'est pas du jeu, c'était comme si je mendiais. Voilà le mot. C'est-à-dire tu es l'entrepreneur, mais tu fais pitié devant des gens qui n'ont pas d'entreprise. Voilà. J'ai commencé à dire, ah bon, jusqu'à, bon, je vous ai raconté que vraiment, je me suis en sorti avec une somme merdique, squelettique. Mais j'ai eu l'expérience qu'il fallait avoir. Si j'avais 59 500 000 pour payer une formation et avoir ça. Et quand j'ai fini d'exécuter le marché, tous les paiements ont été faits, j'ai donné l'argent à qui je devais donner. En 2015, je partais donner souvent de l'argent à des gens dans les bureaux. Des gens vraiment
Le gars, il dit, sans l'argent, le dossier ne bouge pas. Le dossier ne bouge pas. Et quand j'ai fini le marché, on m'a dit, bienvenue. À partir de maintenant, on m'a montré d'autres marchés. Mais que les démarches maintenant ne seront plus comme avant. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai quitte totalement et définitivement ce que vous appelez marché public. Parce que c'est moi mon entreprise, c'est moi j'ai créé. Je reviendrai probablement dans une dizaine d'années peut-être. Et souvent les gars m'appellent et disent, ah que ton entreprise, il y a un petit... Il dit, il faut postuler. Le chef des marchés, moi je l'étais obligé de lui parler comme ça. Il m'appelle encore, il dit qu'il y a un marché plus lourd même que les autres. Mais je dis, hey, tu as une femme? Il dit oui. Il faut créer une entreprise pour ta femme. Elle va postuler. Il me dit, ah bon petit. Il dit, hey, moi je ne reviens plus. Et c'est là que je vais reprendre encore la vente ambulante. J'ai été vendeur depuis 2010. Si ça chauffe un peu sur moi, je vais sur le marché pour 2 mois, je gagne mon argent. 2015, après avoir exécuté un marché de 59 millions 500, je suis redevenu vendeur ambulant pour commencer encore à capitaliser mes énergies pour pouvoir créer mon entreprise. C'est là maintenant que j'ai compris qu'il y a assez d'entrepreneurs en Afrique, des jeunes entrepreneurs qui vivent dans des problèmes pareils. Le gars il crée son entreprise, on lui donne un marché de 300 millions et on vole 2 ans. C'est-à-dire le marché de 300 millions, il va marcher, faire des courses pendant 2 ans. Et à la 3e année, l'argent même n'est même pas encore payé. Il doit de l'argent à des banques. Puisque quand tu vois un marché de 300 millions, qu'est-ce que tu fais? Si tu pars avec le marché en banque, mais c'est quelle banque ne va pas financer? La banque va financer, tu vas exécuter le marché à 200 millions et tu penses que ton bénéfice c'est 100 millions. Mais ils vont te payer ça dans 3 ans ou bien dans 2 ans. Et dans les 100 millions, tu dois encore donner des pourboires de 60 millions même. Et dans les 40 millions même, d'ici que tu attrapes cette somme-là, toi-même tu vas rendre témoignage. Il y a des entrepreneurs qui étaient obligés d'aller vendre leurs parcelles à cause des marchés publics. Il y a des entrepreneurs qui étaient obligés de surendetter pour un marché public. Il y a des entrepreneurs même qui étaient obligés de, ce que les gens appellent communément, déposer un caillou sur le dossier. Les gars, il a déposé, ça n'a pas marché. Tu perds ton argent, tu n'as pas le marché. Il y a des marchés où il y a des entrepreneurs qui sont allés miser peut-être des millions, croyant qu'ils auront le marché. Quelqu'un a misé plus que toi. Toutes cette somme-là pouvait être utilisée pour venir peut-être à A50, où tu vas aller te former dans des grands pays, où tu vas faire des formations en entrepreneur, tu vas lire des grands livres pour comprendre. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que si tu es à tes débuts, en tout cas si tu es à tes débuts, si tu n'as pas une somme comme 10 millions, 20 millions, dans un compte vraiment qui pourront et que cette somme va te permettre de faire certaines choses avec, il faut éviter au maximum certains marchés publics. Parce qu'à un certain moment, non seulement ça vole ton temps, ça vole ton énergie, mais ça te fait penser comme un joueur de loterie. C'est-à-dire ton esprit cognitif n'est plus développé, c'est-à-dire ton esprit d'entrepreneur. Maintenant, si vous voulez, je vais vous donner la liste de quelques entrepreneurs et vous allez me dire quels sont les marchés qu'ils ont postulés. Mark Zuckerberg a créé Facebook, c'est un entrepreneur. Jack Ma, Alibaba, c'est un entrepreneur. Vous voyez, Tim Cook lui dirige Apple, même si c'est Steve Jobs qui l'a créé. Ok? Vous allez voir les gens comme les Larry Page qui ont codé Google, c'est des entreprises. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde sa société, offre une solution et que la population, l'État, les institutions trouvent que cette solution est une solution salvatrice. Et il leur faut cette solution pour qu'eux-mêmes évoluent et pour l'évolution de la société. Ainsi donc, tu signes des contrats de marché et tu as entrepris. Maintenant, ils ont tout fait pour qu'en Afrique, les jeunes commencent à penser que quand on est entrepreneur, c'est quand on passe son temps à postuler à des marchés publics. C'est bien les marchés publics, mais est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu as le capital? Moi, je me rappelle,
J'étais en formation en Côte d'Ivoire. Je profite de saluer tous les Ivoiriens, tous ceux qui nous suivent, mais spécialement, comme j'ai dit, Côte d'Ivoire. Et à la fin, on avait un after work, après la formation, on échangeait. Et il y a un jeune qui m'a dit, coach, on m'a donné un marché d'1 milliard. Coach, moi j'ai eu un marché d'1 milliard de francs. Mais tu sais quoi? J'étais à 1 millimètre de la prison. Je lui ai dit, comme je connais Gilles Diakondi, on m'a donné un marché d'1 milliard. Et je suis allé vider mes comptes. J'ai d'abord commencé à fêter parce que maintenant je suis riche. Et il m'a dit, coach, dans le marché d'1 milliard, j'avais 300 millions comme bénéfice. Donc j'ai commencé à penser comme quelqu'un qui a 300 millions. J'ai commencé vraiment avec mes 5 millions, mes 10 millions que j'avais. Coach, je suis allé payer une voiture d'abord. Parce que avec un marché de 1 milliard, tu ne peux pas faire les courses avec une moto et avec taxi. Coach, je suis allé prendre une voiture et avec des prêts ajoutés. Coach, j'ai commencé à manger dans des grands restaurants. Et quand on m'a donné le marché d'1 milliard, parce que lui il a insisté, tout, lui aussi, et aussi ils sont des jeunes, il faut qu'ils entreprennent, ils sont allés booster, on les a donné le marché. Maintenant, quand il a eu le marché, c'est pour fournir des matériaux et tout. Voilà ce qui s'est passé, la concurrence que je ne vais même pas prononcer, ça c'est aussi encore un groupe d'individus qui ont commencé tôt. Lui devait avoir la marchandise avec ces gens-là à une hauteur de... D'abord, pour la première commande, lui devait payer 200 millions comme ça. Lui, il a commandé la marchandise, s'il vous plaît. C'est comme c'est des concurrents. Alors qu'il y avait un délai d'exécution où on lui a dit, petit, si tu débordes ces délais, voici les problèmes qui vont t'arriver. Lui, il a dit non. Quand eux, ils ont commencé, les gars ont pris la commande. Et on l'a fait tourner dans plusieurs magasins en fait. Lui part dans ce magasin, on dira que le produit n'est pas disponible. Et lui il a dit qu'il a fait presque tous les magasins. Alors que les produits que lui voulait sont là. C'est comme si les gars se sont appelés. Que ce petit là, non laisse-le. Il m'a dit coach, à un certain moment, j'étais surendetté. Je cherchais quelqu'un pour reprendre le marché. Mais tout le monde est là, on me regarde. Et jusqu'à ce que c'est les banques qui me poursuivent. Mais 1 milliard, lui, il avait vu que sa pauvreté est finie. Il m'a dit en français facile ivoirien qu'on m'a travaillé. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, pour dire que, c'est pas pour dire que toi, en tant que jeune, tu n'auras pas des marchés de 2 milliards, 3 milliards. Mais combien tu avais? Quelle était ta capacité vraiment? Mais lui, les fournisseurs l'ont presque abandonné. Jusqu'à ce qu'on lui montre. Et puis quand lui partait, c'est comme s'il y a une voix qui dit qu'il faut revenir encore. Maintenant, c'est vrai qu'il a été formé, je l'ai beaucoup formé. Je lui ai dit, tu peux repartir un jour, conquérir ces genres de marché. Si tu arrives à faire ça, si tu arrives à créer ceci, cela. Voyez-vous? Donc, moi je veux qu'en tant que jeune, si tu dois entreprendre, s'il te plaît, les marchés publics, les grands marchés publics, tu peux l'avoir facilement. Ton oncle même peut te donner un marché. Mais s'il te plaît, commence par être un entrepreneur qui offre des solutions. Peut-être informatiques. De toute façon, dans la société, comme l'a dit si bien dit les Chinois, qu'eux en Chine, eux-mêmes, ils essaient de créer des problèmes pour les résoudre, pour avoir de l'argent. Et qu'ils sont vraiment... Ils sont découragés et perdus. De voir qu'en Afrique, les problèmes même sont visibles à l'œil nu. Et pire et bizarrement, les Africains ne sont pas des milliardaires. Il y a un Chinois qui a dit ça. Et en Chine, même à un certain moment, ils sont obligés de créer des problèmes pour pouvoir résoudre les problèmes que certaines personnes ont créés, pour pouvoir avoir de l'argent. Tu vois, il y a un fils, le père crée les virus et le fils fabrique les antivirus. Il y a une entreprise comme ça. Les antivirus, là, c'est le père. Et le fils, lui, il fabrique les virus et la vie continue. Donc, il y a des pays, même eux-mêmes, ils créent des problèmes pour résoudre. Mais s'il vous plaît, en tant que jeune Africain, observe autour de toi, regarde par la fenêtre, sors, va en circulation, marche un peu dans la ville. Et si tu veux même t'énerver, va dans ton village. Quand même, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas une idée d'entreprise. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas une idée de création. Les problèmes, il y en a partout.
Maintenant, si tu laisses tout ça, et puis tu dis que c'est toi qui veux prendre ton registre de commerce pour aller postuler à des marchés publics très tôt, vraiment, moi en tout cas j'ai essayé, mon entreprise, je vais la ressusciter un jour pour les marchés pareils, mais le jour que vous allez apprendre que moi j'ai un marché public, moi-même je m'y rends pas. Je vais envoyer des gens que je paye par moi-même pour faire ces courses-là. Je vais envoyer des gens que j'arrive à payer par mois pour aller défendre ces dossiers. Moi, je suis calé dans mon boulot. Le marché serait exécuté de A à Z. Quand moi, je regarde tout, on me fait les bilans. J'ai quitté complètement les marchés où moi, entrepreneur, je dois faire pitié. Des marchés où souvent celui qui te donne le marché gagne plus que toi. Oui, il y a des marchés. Il y a un qui m'a dit, coach, nous on a vendu des bics à 6 000. Il y a un qui a dit que lui doit aller à la retraite et que c'est dans 2 ans. Et que c'est comme s'il vient de s'en rendre compte et que c'est lui qui donne le marché. Que petit écrit la somme des bics, le prix des bics, c'est pas toi qui payes. Lui-même il avait peur. Un bic à 6 000. Allez-y lire les journaux des RENLAC, Réseau national de lutte contre la corruption. Voilà, RENLAC, je crois. Ils publient des revues. Vous allez voir des corruptions là-bas, vous n'allez même pas croire. Vous allez voir des bics, des crayons qu'on a vendus à des prix que vous allez même fuir. On a vu des sifflets qu'ils ont vendus très cher, des képis. Bon, en tout cas, si vous suivez bien, vous allez voir des choses. Mais quand ça se passe comme ça, vous n'allez pas croire. C'est celui qui donne le marché là. Le marché c'est 60 millions, les bénéfices c'est 50 millions. Maintenant, dans les 50 millions, lui il veut 40 millions. Toi, entrepreneur, tu prends 10 millions. Point. Si tu n'es pas d'accord, laisse. Quelqu'un d'autre va venir prendre. Vous voyez, quand on est dans ça, ça pollue l'énergie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, à ce moment, quand tu dis que tu es entrepreneur, toi-même tu contribues à égarer la jeunesse. Vous voyez, il y a des gens, ils viennent dire, nous aussi on a entrepris, l'entrepreneuriat là ça marche. Avec des cure-dents qu'ils mangent la viande partout. Alors que vraiment, depuis qu'on a entrepris, la vie a changé. Voilà, il faut boire, il faut manger. Voyez-vous, c'est pas ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'amélioration continue des conditions de vie des êtres humains sur Terre. Est-ce que vous comprenez un peu la définition de l'entrepreneuriat? L'amélioration continue des conditions de vie des êtres humains sur Terre. C'est ça, entreprendre. Je fais quelque chose, j'apporte un plus à ma société en monétarisant mon savoir et en innovant. Donc, dans cette vidéo, rappelez-vous que les appuis mal placés, si tu t'amuses avec ça, tu disparais sur la scène. Les postuler à tous les marchés publics croyant que du jour au lendemain tu vas avoir un marché de 100 millions, 50 millions. Quand tu commences à goûter à ça, tu ne veux même plus travailler. Un jeune qui vient de créer son entreprise et que son oncle vient d'avoir du boulot dans un ministère où il est secrétaire ou quoi, est-ce que c'est son oncle qui a tout fait pour que tu gagnes le marché à 100 millions avec un bénéfice de 60 millions et que toi et ton oncle vous êtes partagés 50-50? Tu viens d'avoir 30 millions dans ton compte. Voilà, ici tu t'amuses avec ces genres de trucs là. Premièrement. Deuxièmement, encore tu gagnes. Troisièmement, tu gagnes. Pourquoi c'est les gens qui ont... Et puis, facilement, à moins de 3 ans, tu as au moins 300 millions dans ton compte en tant qu'entrepreneur. Ces genres de personnes, s'ils n'enlèvent pas 100 millions pour aller se former de l'autre côté, faire le tour du monde pour savoir même entreprendre c'est quoi, et venir innover avec les 200 millions, ces genres de personnes vont disparaître. Parce que ça, là, c'est l'entrepreneuriat, mais il y a un mais. Donc, ils sont nombreux, les jeunes qui pensent que si je ne postule pas à des marchés publics, je ne suis donc pas un entrepreneur. Oui, les marchés publics, on en aura besoin, il en a besoin pour les BTP et tout, mais il faut vous former. Vous pouvez aller même en groupe pour aller chercher un marché, mais débrouille-toi. Que même si on te donne un marché de 10 milliards, que ce qui est dans ta tête soit minimum supérieur à 100 milliards. Ainsi donc, tu ne vas pas t'égarer, tu ne seras pas un riche qui ne sait même pas où va le monde. Tu vas te cultiver, tu vas bosser. Je vous aime, je vous adore. I really
Love you. Thank you so much. N'oubliez pas aussi, j'ajoute que Samsung construit des bâtiments. Samsung que vous voyez là, ils sont dans le BTP aussi. Les grandes entreprises que vous voyez là, et aussi ils sont dans les BTP, les ponts, les routes. Quand vous voyez les entreprises comme Hyundai, et ils sont dans les constructions navales, tout. Ils prennent des marchés publics étatiques. Mais ils ont d'abord capitalisé de l'argent en vendant des services et des produits. Et aujourd'hui, ils sont dans les BTP. Vous, jeunes Africains, vous pouvez commencer comme ça. Surtout vous, les ingénieurs africains qui viennent de faire les BTP. Je suis ingénieur en quoi. Les ingénieurs en Afrique, vous pouvez révolutionner le secteur du BTP en ayant également des bons marchés publics. Mais tu peux commencer à vendre Yamakou ou Bissap pour pouvoir être riche. Et là, quand tu vas arriver au BTP, tu pourras vraiment imposer ton innovation. Encore et encore, toujours et toujours. N'oubliez pas, si vous voulez les formations intégrales, c'est en bas ici, à la description. Vous aurez ça pour pouvoir comprendre comment la métaphysique fonctionne. C'est pas sorcier. Beaucoup de gens me demandent, je dis, mais tout le monde est métaphysicien, seulement tu ne sais pas que tu es métaphysicien. Parce que la métaphysique, c'est quoi? C'est la science des causes et des effets. Ok, c'est tout. Polarité, genre, vibration. C'est pas fini. Donc, du coup, lorsque vous comprenez ça, les 7 principes hermétiques, vous êtes métaphysicien et c'est tous les jours, ça y est autour de nous, non? Tous les jours, mais seulement, il faut qu'on te forme. Il faut qu'on rentre dans ton subconscient en envoyant des mots, des paroles, des énergies, des fréquences pour aller changer ton esprit et ton âme. C'est pourquoi je reviens encore vous dire que cette formation en métaphysique pure, du début jusqu'à la fin, que j'ai codé 9 modules, dont un en bonus, ça, tu le mérites. Tout le monde doit suivre cette formation. J'ai dit bien tout le monde entier. Donc, avec ta carte, tu peux payer la formation. Vous allez voir les plus réels et les plus réduits lorsque vous voulez le package. Et encore une fois, rentrez dans le programme A50, consommez vos clés USB et attendez-nous partout où vous êtes. Attendez-nous dans vos pays. We are coming, on arrive. Il est l'heure pour que les jeunes Africains comprennent ce qu'ils doivent comprendre afin d'apprendre et d'entreprendre et prendre. Savoir avant d'avoir. I love you. Thank you so much. Merci.